Mesdames, Messieurs, merci de choisir la télévision Héritage. Bienvenue à ce nouveau numéro de L'Homme et son histoire qui reçoit pour vous le tout premier présentateur de cette émission, L'Homme et son histoire, sur les antennes de Héritage Radio et Télévision, Michel Gracias-Tuté. Merci de répondre à notre invitation et bienvenue. Merci de m'avoir reçu et de m'avoir envoyé l'invitation. C'est un honneur et à la fois un grand plaisir d'être là. 8 ans après que vous soyez parti de Héritage Radio et Télévision, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de revenir dans l'institution qui a fait de vous l'homme de la télévision? Bon, beaucoup d'émotions, beaucoup de joie. Grande satisfaction aussi de voir que 8 ans après, je suis là. Ça fait du bien, ça fait plaisir de vous voir notamment, parce que quand on dit passion, on voit aussi le fait que les premiers JT, on l'a travaillé ensemble et avec vous, donc tous les ingrédients sont réunis pour avoir un joli souvenir. En tout cas, un joli souvenir. Je rappelle que Michel Gracias-Tuté a été journaliste ici à la radio et télévision Héritage. Par la même occasion, je rappelle qu'il a été directeur général de cette même chaîne et à ce jour, il est dans le libéral. Il travaille pour sa propre agence Best View Agency. Vous avez sûrement entendu parler de Best View Awards. Et voilà le patron de Best View Awards sur ce plateau. Mais avant, voici le portrait de Basile Bilali qui explique qui est Michel Gracias-Tuté. Journaliste passionné, manager incontesté, un homme aux grands rêves, Michel Gracias-Tuté Moucheto. Né en septembre le 4, Michel Gracias se distingue comme un élève brillant à l'école Mère Francisca dans la cité frontalière de Kasumbalesa. Cette contrée a vu grandir celui qui sera quelques années plus tard sa star de la radio. À la présentation, vous retrouvez Michel Gracias-Tuté Moucheto. Une voix très admirée et un rythmique bien aimé de la radio-télévision Deo Gracias. Une voix qui bercera quelques années plus tard les auditeurs de la radio communautaire du Katonga, dont le journal parlait, l'émission des Dantalam, mais aussi le magazine Savoir Plus. Michel Gracias-Tuté Moucheto continue son parcours dans le monde médiatique en intégrant le groupe de presse Héritage. Un homme sage aurait dit, la vie n'a que 3 jours. Hier, aujourd'hui et demain. Hier, c'est de l'histoire. Une histoire que l'on raconte aujourd'hui pour que demain, d'autres histoires commencent. Il gravit tous les échelons jusqu'à la direction générale où il marqua les esprits par son savoir-faire et son leadership qui a maintenu la chaîne à grande vision sur son cap. Michel Tuté, c'est aussi un enseignant. Assistant à l'ISP Lubumbashi depuis plus de 8 ans, un véritable modèle pour les étudiants avec qui il prend du temps de communion pour transmettre les savoirs. Moi, j'ai vu des histoires que M. Michel a aidé même les étudiants, les étudiantes. Financièrement comme ça, il le voit. Donc, il n'a pas de moyens, même M. Michel préfère soutenir cet étudiant. Best View Award de Best View Communication, son agence, a pu devenir un miroir du journaliste katangais. Grâce à lui, où il est directeur général, le lien avec le journalisme sont toujours gardés, d'où la grande soirée de Best View Award a su mettre ensemble les décideurs de la province et du pays et chevalier de la plume et du micro. Directeur de ressources humaines pendant plusieurs années dans une entreprise de la place où il a fait un parcours exceptionnel. Michel a marqué de son passage d'une empreinte particulière. Marié et père, il sait faire la différence entre enseignant, manager et père de famille. Michel Gracias-Tuté Moucheto, un homme au parcours exceptionnel, est notre invité dans L'Homme et son histoire. Alors, de retour sur ce plateau, avec notre invité, nous avons scindé donc votre parcours en 3. D'abord, votre parcours de journaliste et puis votre parcours en tant que directeur général. Pour finir aujourd'hui, de ce que vous êtes aujourd'hui, toute une histoire à raconter à tous les téléspectateurs de Héritage Radio et Télévision. De prime abord, dites-nous comment vous avez pu découvrir votre passion du journalisme. Alors la passion, pour moi, avec le média, c'est une passion qui commence trop tôt.
Déjà que j'étais trop jeune, trop petit vers les années 97, 98, 99, 2000. Il y avait, je crois, il y avait en dehors du canal France International, CEFI, qui était une des chaînes que je suivais les plus, à part les journaux RTNC que mon père aimait beaucoup. Il y avait sur TV5 Monde, au cours de ces années-là, 2 émissions phares. On avait Question pour un champion, mais on avait aussi l'émission qui venait immédiatement après Question pour un champion. C'était l'émission L'invité des Patrick Simonet. Et moi, c'était mon idole, au fait. Parce que quand je regardais cet homme-là, je me disais, non mais il parle tellement bien. Et je crois que c'est inné, mais à la fois, la passion, je l'ai découvert parce que, par ma façon de lire, même à l'école, par ma façon de rendre les choses, en fait, je faisais tout comme un journaliste, en fait. La façon de parler, j'ai travaillé certaines intonations aussi, tout naturellement, sans être forcé à faire quoi que ce soit. C'est comme ça que je me suis dit, ben, en tout cas, je pense qu'en dehors de moi-même déjà, j'ai découvert ma passion parce qu'on me l'a fait découvrir, on m'en a parlé. Beaucoup de gens disaient que ça fusionne et toi, t'es journaliste. Vous savez, aujourd'hui, on a des petits-enfants à la maison, quand ils parlent beaucoup, vous dites, toi là, hey, journaliste, tais-toi. Donc, à l'époque déjà, était journaliste, considéré comme journaliste, quelqu'un qui parlait beaucoup, sans arrêt, qui animait beaucoup. Alors, c'est comme ça que j'ai découvert ma passion vraiment trop tôt, d'autant plus que la carrière aussi, elle a commencé vraiment trop tôt. Alors, la carrière a commencé trop tôt, donc vous avez été très jeune journaliste, vous avez fait face à quelques défis. Quels sont ces défis-là auxquels vous avez été, vous avez été face en tant que jeune journaliste? Déjà, parce que moi, le plus gros défi, c'est d'abord se lier à... en fait, il y a un côté trop jeune par rapport à l'âge, il y a un autre côté trop passionné par rapport aux ambitions, à ce que je voulais devenir. Je rappelle quand même que mon premier journal radio, je l'ai présenté à Kasumbalé Sadeo Gracias, mon jour anniversaire, le 4 septembre en 2006. Alors, je n'ai atterri ici qu'en 2014, 2013-2014, je parle d'héritage, mais il y a toute une histoire avant, parce que déjà je travaille avec beaucoup de passion. Imaginez, on va m'aligner pour présenter mon premier journal dont je vous parle, c'est un journal de 6 heures, c'est un direct. Imaginez Kasumbalé, à l'époque, ce n'était pas une commune, ce n'était pas une ville, c'était encore une cité. Et moi, je devais quitter à près de 5, 6, 7 kilomètres. À l'époque, il n'y avait pas encore des transports. Et pour arriver là-bas, je me rappelle que mon père va me permettre d'utiliser le seul vélo qu'on avait, que je venais fraîchement de prendre de Lubumbashi. C'était faisant partie de la dot de ma sœur Irène. Alors, il me dit, tu peux utiliser le vélo. Et donc, moi, à 5h05, je suis seul. Petit garçon, 2006, je suis sur la principale. Je vais avec toute la passion en ébullition présenter mon premier journal, parler. Et l'insécurité, ça ne me disait pas grand-chose. Le noir, ça ne me parlait pas beaucoup. Seule la passion était dans mon esprit et c'est comme ça que j'ai commencé cette aventure. Alors les défis sont notamment ces défis-là, à être exposé à ma propre passion trop jeune. Et les défis, c'est aussi que chaque fois on te juge aussi par rapport à ton âge. Il va falloir que quelqu'un t'entende travailler, te voie y travailler pour te faire confiance. Le défi aussi qui s'est avéré être une grosse opportunité pour moi, c'est celui de travailler avec des personnes qui ont presque toutes au-delà de mon âge, mais d'avoir la chance d'accéder à certains postes de responsabilité. Déjà, mon patron à l'époque s'appelait Alain Lessarmand. Il a connu un accident. Il va connaître un accident vers les années 2008, 2009. 2008, il va partir en Afrique du Sud. J'étais son secrétaire d'antenne, obligé forcément d'assurer son intérim quelque peu. Et donc, je me retrouve à travailler avec qui? Avec les Fachondomba, avec les José Kalonda, avec les Manassé Wakuchina, beaucoup de gens. Je crois que Hervé, le principal, nous avait rejoint après. Donc, je suis en train de travailler, trop jeune, trop petit, avec une équipe de gens, d'abord qui ont commencé avant moi. Et donc, c'est les défis des convictions. Par mon travail, j'ai toujours eu ces défis et je pense qu'il m'a longtemps forgé. Même ici aussi, quand j'arrive, vous connaissez l'histoire, c'est que j'ai d'abord... Non, mais moi je la connais, nos téléspectateurs. Voilà. Alors d'abord quand j'arrive, c'est les défis qu'on appelle les défis de l'acceptation, les défis de l'insertion. J'étais très bien accepté par vous, parce que vous, mes collègues qui m'aviez précédé, Fanfan, Bitanguila, Francine Chansa, Ruth, on a commencé ensemble avec... les vieux qui toi au Guest House Kera, je crois, c'est au 30 juin, où on devait apprendre à lire, parce que l'ambition du promoteur de la maison, c'était il fallait une jeune équipe, mais qui soit très costaud mentalement.
Mais curieusement, les défis aussi, c'est que j'étais, je ne sais pas si je dirais écarté ou laissé ou oublié. Quand la chaîne a à peine démarré, je n'étais pas d'abord dans l'équipe. Et donc quand j'arrive comme collaborateur extérieur. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai beau être directeur général de cette chaîne, mais la seule carte que j'ai gardée, c'est celle-là des collaborateurs extérieurs. Pas parce qu'il n'y avait pas d'autres cartes, mais celle-là, je l'ai beaucoup aimée, parce qu'elle me rappelait toujours et constamment d'où je viens. Et donc, les défis d'acceptation, c'est aussi le fait que Josué Muyumba, que je trouve, qui m'appelle les jours de ma défense, je dois venir commencer mon travail sans la personne qui m'a appelé à travailler. J'arrive, je suis à l'extérieur ici, sur une banquette, je l'attends. Mais c'est à la seconde, pendant que j'arrive, appelé par lui, les jours où moi j'ai laissé des invités chez moi, chez ma sœur, pour venir ici, et lui, il s'embrouille avec les conseils d'administration de l'époque, et puis il part. C'est le jour où Josué Muyumba quitte cette boîte, c'est le jour où moi j'arrive, et du coup il me laisse un petit peu en l'air. Mais je ne dirais pas en l'air, parce que les collègues que vous étiez à l'époque, en tout cas pour la plupart, vous aviez une image de moi, mais qui gère après lui? C'est Antoumbi, qui ne me connaissait pas. Mais ça me faisait rire, parce que c'est une semaine après que j'ai commencé mes premiers journaux, on est en rédaction ici même, c'est là qu'il me dit, il m'appelle au bureau, il me dit, mais vous venez d'où? Mais ça m'a fait rire la question, parce que j'avais envie de lui dire, mais il fallait me poser cette question avant de me confier des tâches. Je faisais déjà presque les secrétariats de rédaction à l'époque sans être très bien organisé. Et donc c'est tout ça, les défis de la confirmation. Ça m'a toujours suivi, ces défis-là, jusqu'aujourd'hui dans ce que j'entreprends personnellement. J'ai besoin de convaincre. L'opportunité, je l'ai toujours croisée, mais les défis sont restés les mêmes. De marier cette opportunité à mes capacités. Ça n'a pas toujours été facile, et d'autres défis sont plutôt d'ordre... Ça, c'est des défis de démarrage, de la passion de ma carrière. Mais peut-être qu'on parlera plus tard de défis de gestion maintenant, parce qu'il y en a eu. C'est pas toujours facile de gérer les gens. C'est pas facile de gérer. On est encore à l'époque où vous êtes journaliste. Oui. Vous êtes parti de la radio à la télévision, et la toute première télévision sur laquelle vous êtes passé, c'était la télévision Héritage. Oui. Quelle expérience partagez-vous? Bon, l'expérience est formidable. J'étais en train d'en parler à l'instant, d'autant plus que déjà, j'ai tout aimé de ce que j'ai trouvé. La belle équipe, Paix à son âme, Christian Mutaba, la belle équipe de gens qu'on avait, Christian Mumba, Belbiche, Gaël Kamani. Je vous dis, quand je suis entré ici 8 ans après, je me suis dit, waouh, j'ai revu le visage de chacune de ces personnes, et je me suis dit, en tout cas, ce fut un temps, alors sans vouloir remettre en question tout ce qui s'est passé après, la passion qu'il y a, des souvenirs que j'ai, c'est des souvenirs de confiance de la part des responsables de médias. Ils m'ont fait énormément confiance, et ils ont fait confiance à toute l'équipe qu'on était, pour que l'on démarre. Parce que je vous signale quand même que la seule télévision pour laquelle moi j'ai travaillé jusqu'aujourd'hui s'appelle Héritage. Okay. La seule radio, au fait, à Lubumbashi, pour laquelle j'ai travaillé, s'appelle RCK. Le seul journal imprimé, journal écrit pour lequel moi, Michel, je travaillais, s'appelle Monaïchi, journal école de l'Unilou. Et donc, je n'ai pas fait la transhumance à changer des chaînes. Le seul support, c'était la radio, c'est RCK. Le seul support télé, ma première expérience télé, c'était Héritage, et c'est comme ça que je dis, c'était un défi. Passer à la télé, je me rappelle encore, et vous avez une seule veste pour... Vous savez, vous présentez bien votre journal, vous avez une seule veste, et je vois Madame Doris qui débarque, les gens qui appelaient, Maître Jean Banzé. Oui, mais je me rappelle une fois, Madame Doris m'a dit, non, c'est pas à moi, au fait, elle a dit à quelqu'un, mais ce jeune homme-là, qu'il est extraordinaire, il présente bien, mais changez-lui un peu sa veste-là. Et donc, c'est-à-dire, vous voyez, quand on commence au début, on n'a qu'à peine une veste ou deux vestes, et tout ça, ça fait partie des défis. Après, on s'est rattrapé, on a fait des annonces, on a fait des annonces d'émissions, et puis quelles émissions? C'est pas parce que je suis sur Héritage, mais je pense que la grille des programmes de Héritage, c'est une des meilleures grilles de ce pays. Je ne parle pas de la ville, je ne parle pas de la province, je parle du pays. Alors, il faut dire chapeau bas au promoteur qui a sélectionné une belle chapeau équipe. Bas au promoteur, chapeau bas à toute l'équipe qui l'accompagne, à toute Nabi Samuel Yaouz, parce qu'on a vu, nous, à l'époque, vous savez, comment chacun s'impliquait, personnellement et collectivement, pour faire le suivi. Quand je vous parle des Dames Doris qui appelaient, je vous parle des Jean Banzé qui appelaient, je vous parle de tout le monde, Pasteur Kama, c'était une équipe mobilisée, c'était les premiers auditeurs et téléspectateurs.
Moindre pépin, vous avez quand même Maître Jean Banzé qui va vous dire après, non mais arrangez un peu la mandarine, on voit que donc chacun avait les goûts du beau, les soucis du mieux. La cravate, elle va un peu à gauche. On était stressés à l'époque, hein. Vous savez, c'était beaucoup de stress quand vous passez, vous dites, ok, j'espère qu'aujourd'hui, il ne va pas appeler. Mais avant la fin du journal, vous apprenez que non, quelqu'un a appelé. Donc, c'était une attention accrue pour avoir une qualité exceptionnelle. Et je crois que, sans fausse modestie, nous avions donné le meilleur de nous-mêmes. Et le défi n'ont pas manqué. D'abord, les défis aussi sur terrain, parce qu'on trouve qui sur le terrain? On trouve Malaika. C'était Malaika qui vient de s'installer, qui s'impose. Mais Dieu merci, quand même, à une certaine époque, ce n'est pas nous qui sentions les grands challenges, c'est eux qui les sentaient. Et ça, c'est les DG à l'époque, Kaboubanza Papi Séoul, qui viendra le dire ici. Donc on sent, il voulait voir, c'est quoi cette équipe qui vient quand même aussi bouger la ville? Et ça ne pouvait que nous rendre fiers de savoir, par ailleurs, que tous autant qu'on était, il n'y avait que très peu de gens qui avaient travaillé dans le média avant. Beaucoup de gens, nous étions des arrivistes, en fait. On venait d'arriver. On venait d'arriver. On avait commencé par héritage. On avait commencé par héritage. Alors, c'est une très longue histoire, l'amour-passion, avec Héritage Radio et Télévision. Absolument. Mais en étant journaliste sur Héritage Radio et Télévision et même à la RCK, quelle est l'interview ou le reportage qui vous a le plus marqué? Bon, d'abord, je crois que je ne sais pas si... À la RCK, il y a un reportage que j'avais fait à Kaléja. Il y avait des échauffourées entre la population et les policiers. Je m'étais retrouvé au milieu de la scène et il y a un policier qui a tiré 3 balles. Wow. Bon, en fait, j'avais l'impression qu'il avait tiré soit à mes pieds ou légèrement à côté de ma tête parce que la manière dont j'avais ressenti ça, c'était très profond. Et j'avais ça s'est enchaîné avec les gaz lacrymogènes qui m'ont atteint. Mais au milieu de tout ça, je n'avais pas éteint mon dictaphone. Ça veut dire que même les 3 balles, les balles, et même les gaz lacrymogènes, toute cette ambiance, je l'ai enregistrée dans mon dictaphone. Alors ça fait que quand je rentre à la rédaction pour faire mon papier, j'ai mis tous les bruitages possibles. Vous savez, à l'époque, on venait d'avoir Adobe Audition, Audacity pour le montage, et on avait souvent l'habitude de mettre des bruitages là-dedans, dans les reportages. Mais pour ces reportages-là de Kaléja, il n'y avait pas besoin de mettre des bruitages parce que même ces reportages, je crois que je traîne avec ces reportages jusqu'aujourd'hui, je dois l'avoir sur un de mes disques durs. Parce qu'il me rappelle, vous savez, les crépitements de balles. Et quand les autres rédactions racontent que c'était moi probablement la victime et que dans les reportages de la victime, elle fait ressortir les balles, je commence mon reportage avec les 3 balles là. Wow. Et donc ça c'est quelque chose qui m'a marqué pour le meilleur à la RCK. Mais la meilleure interview que j'ai faite avec Héritage Télévision restera toujours celle avec Alexis Thambwe Mwamba, justement L'homme et son histoire. Pourquoi lui? Parce que déjà, Nabi Samuel Yaouz, je le disais tantôt, la confiance que les promoteurs avaient en nous, très jeune équipe, je ne sais pas, hein, si je me regarde l'âge que j'avais quand je rencontre Thambwe Mwamba, qui il est, vous savez, à l'époque où je le vois, 7 fois ministre de la République, ancien DG de la Sominki, ancien responsable de beaucoup d'entreprises étatiques, responsable chef de son cabinet d'avocats, les Modern Paradise, et quand vous y allez, il y a tout ce que vous pouvez imaginer, il y a la cave, il y a les ascenseurs. C'est cet homme que je vois pour me jeter à l'eau dans ce qui s'appelle le premier numéro de L'homme et son histoire. Et vous pouvez imaginer quand même le stress qu'il y a, mais j'ai géré, parce qu'après, il m'a regardé, il m'a dit, il m'a invité d'abord, il m'a dit, je n'ai pas pu t'inviter dîner ce soir, alors je t'invite chez moi. Effectivement, l'interview, ça s'est très bien passé, mais il me donne sa carte, ce n'était pas une carte de visite, hein, c'était une carte d'accès chez lui. Okay. Première fois que je découvre, voilà, cet univers, et il nous invite. Je prends les quelques confrères avec lesquels on était, de la RTV100 qui collaboraient avec nous sous la conduite. Je crois qu'on s'était fait accompagner des Papa Arthur à l'époque là chez Alexis Thambwe. Mais malgré qu'on est arrivé, moi je me dis on arrive ici, mais les consignes sont très bien données. Michel est mon invité, il va venir avec ses amis. Mais quand on arrive, tout naturellement je me dis Papa Arthur, écoutez, il nous introduit, mais quand il arrive, c'est pas lui qu'on veut voir. On veut voir Michel. On dit vous vous appelez, il dit oui, monsieur Arthur, il dit les autres, il dit non. On ne vous connaît pas, rentrez. Et je me pointe, je montre ma carte, on nous fait entrer. Il y a beaucoup de monde chez lui, mais quand j'arrive dans sa villa Mwamini, du nom de sa grande sœur,
Il me raconte toute une autre histoire qui m'inspire jusqu'à aujourd'hui. Et je vous dis anticipativement que c'est grâce aussi à cet homme que j'ai pu mettre en place mon agence qui a entre autres objets la production documentaire. Parce qu'il va me dire ceci. Ce que tu fais, tu le fais très bien. Tu le fais très bien. Il va me faire visiter le vestige, tout ce qu'il a reçu du Japon, des empereurs et tout ça. Il me montre et il me dit, je te montre tout ça pour te dire que je ne suis pas né comme ça au fait. Donc tel que tu te vois, t'arrêtes pas. Continue de rêver. Et ce que tu viens de faire comme interview, tu peux la faire de manière très élaborée en termes de documentaire. J'ai dit ok. Mais je n'y avais pas pensé. C'est des années plus tard, vers les 2020, 2021, que je me dis, au fait, cette idée-là, il essayait de me révolter. Et donc cette interview-là avec Alexis Tambo Mwamba était une des meilleures pour moi. Alors hier, à la place du présentateur de cette émission L'Homme et son histoire, et aujourd'hui, à la place de l'invité, vous êtes parti de journaliste à directeur général de cette chaîne radio et télévision, Héritage. Dites-nous comment vous avez vécu cette transition entre le terrain, parce que déjà, nous connaissons Michel Gracias Tuité comme un journaliste de terrain, beaucoup plus. Et comment vous êtes parti alors de journaliste de terrain au poste de responsabilité? Déjà, je disais tantôt, pour parler des défis du début, je commence comme collaborateur extérieur, mais très vite, je suis journaliste, je suis donc de la boîte. Ensuite, je suis secrétaire de rédaction. De secrétaire de rédaction, je vais devenir rédacteur en chef. De rédacteur en chef, je vais devenir directeur de programme et production. De là maintenant, pour occuper les postes de directeur général. En fait, je pense que c'est une très belle histoire. Je dis toujours aux gens, Héritage m'a tout donné. Et je ne dis pas ça, ce n'est pas une figure de style, c'est un langage assez clair. Héritage m'a tout donné. J'ai aussi donné tout ce que j'avais à Héritage. Et donc, comment je suis parti de là, journaliste, à être directeur général? Et il y a eu, je n'ai pas souvent été préparé aux transitions avec beaucoup de temps. Ça a été vite fait. Comment j'ai été secrétaire de rédaction, par exemple? C'est-à-dire qu'on est autour de la table, on discute avec vous, on fait des sujets. Seulement que quand on écrit, je n'écris pas que mes sujets à moi. Je note aussi les sujets des autres. Vos sujets à vous à l'époque. C'est-à-dire que Yantoumbi, quand il observe ça, bon, il me dit, ok, aujourd'hui, au fait, on parlait comme ça, on échangeait sur des sujets, mais il a constaté que moi, j'écrivais mes sujets à moi et les sujets que tout le monde donnait, et même les angles. Et qu'à la fin, j'ai rendu compte. Sans forcément battre campagne pour être secrétaire de rédaction. Rédacteur en chef, je l'ai été après, par promotion, après directeur des programmes. C'est un des postes que j'ai beaucoup aimé, mais moi, je pense que les postes qui m'a semblé pour moi les plus importants, c'était celui-là. Les plus importants en termes des rôles à jouer pour faire développer la chaîne. Ce n'était pas les postes de DG, c'était les postes de directeur des programmes. Parce que là, on devait... La chaîne, c'est la production. La production, oui. Et avec Toussaint Kasseleke, à l'époque, à un moment donné, Luc Adiba aussi, on faisait tout pour que le programme tienne. Je me rappelle que... on a eu des grands défis, mais on était déjà bien parti parce que les émissions étaient très originales. Quand vous prenez votre émission Esther, comme Microscope. Non, mais moi je me dis, cette émission, on la compare à laquelle sur la ville? Il n'y en a pas. Quand on prend Visite au Palais, les intitulés même des émissions étaient très beaux, au fait. L'Homme et son histoire. Et à l'époque, on vient avec des cartons déjà. Alors, déjà en tant que présentateur, j'étais tout le temps sur le terrain en tant que journaliste et j'ai beaucoup aimé le terrain. Vu que j'aimais beaucoup ce que je faisais, ça ne m'a pas empêché de faire le terrain même quand j'étais DG. Je me rappelle toujours d'un autre reportage resté dans les annales, celui que j'avais fait à la Katouba, un petit dossier que j'avais fait à la Katouba qui expliquait un peu les quotidiens des enfants, comment ils jouent dans des endroits inappropriés. C'était un très beau reportage que j'avais fait tout en étant directeur général. Donc moi, il ne s'est pas agi d'une transition où comment je quittais le terrain pour entrer dans le bureau. C'était plutôt un cumul. C'est vrai que je devrais être au bureau de temps en temps pour vous écouter, écouter les avis et considérations du personnel, écouter ce qu'il y a avec le partenaire en face, l'honorable Jean de Dieu Moulenda à l'époque, avec son ONG Salama, qui était un de nos annonceurs, et d'autres personnes qui nous accompagnaient comme partenaires.
Et donc, je devrais aussi, comme DG, être au bureau, c'est vrai, mais j'étais plus quelqu'un de terrain, c'est-à-dire terrain de plateau comme présentateur, et terrain de plateau comme présentateur d'émissions aussi, terrain de reportage aussi. Donc, je n'ai pas vraiment senti le changement, ni les complexes de dire que maintenant que je suis DG, ma place est ici. Et d'ailleurs, par ailleurs, tout en étant DG, je ne manquais pas des conférences de rédaction. Alors, Michel Gracias-Tuité, quelles ont été les principales missions de responsabilité en tant que directeur général de Héritage Radio et Télévision? Bon, moi, je suis quelqu'un de très observateur. Il faut dire qu'avant que je ne devienne DG, j'ai passé beaucoup de temps déjà avec les autres qui m'ont précédé, que ce soit Jérémy Dikongaï, que ce soit à un moment donné Madame Naomi Konji. On passait beaucoup de temps avec elle à discuter. Parfois, elle me faisait même part de ce problème, de ces défis au fait en tant que manager. Et j'ai compris, par exemple, avec Naomi Konji, la gestion de fonctionnement. C'est-à-dire comment équilibrer, qu'il faut de l'argent pour les carburants, il faut ça pour les véhicules qui vont aller sur le terrain. Notre très belle Noah qu'on appelait Luamba. Et donc, je pense que les missions, c'était de garantir un fonctionnement régulier. Vous savez, on appelle ça une chaîne parce qu'elle doit travailler en boucle. Et je devrais garantir, le rôle, c'est celui de garantir un fonctionnement harmonieux entre les différents départements d'abord. Quand vous êtes DG, et donc je pense que c'était ça ma mission. Mais plus que ça, ma mission, c'était de garantir une bonne collaboration parce que les talents étaient là déjà, il y avait tout ce qu'il fallait. Il fallait garantir maintenant la bonne collaboration entre les équipes qu'on avait. Et quand vous avez aux finances Christian Moutaba, au marketing Linda, vous êtes à la rédaction, il y a la rédaction de sport avec les King David Banzé, Fanfan, Chilumba Bitangila. J'étais très heureux parce que j'avais, comme on dit en sport, la Dream Team. J'avais l'équipe de rêve. Et on se comprenait très bien. Je n'avais pas du mal à donner des ordres aux collègues avec lesquels j'ai fini. Et je n'avais pas du mal à me faire comprendre par des personnes qui étaient largement plus âgées que moi. Et la mission, c'était celle-là, au fait. Parce qu'avant, on a changé. Les promoteurs, que je salue en passant d'ailleurs, le révérend, il a vu en la jeune équipe vraiment des grandes valeurs. Vous savez, c'est quelqu'un des très... Lui-même, d'abord, c'est quelqu'un des... il a essayé de dupliquer ses motivations de vie personnelle sur nous. Et nous, on a très vite compris ça. Qu'il y avait une lourde responsabilité d'assurer un avenir de la chaîne, mais d'assurer aussi notre présent en nous. Je vous rappelle, pas besoin de rappeler que moi, je me suis marié quand j'étais à Héritage. J'ai épousé ma femme, Chance Tuité, que je salue aussi en passant, en étant ici à Héritage. Et donc, Héritage, quand je dis qu'Héritage m'a donné l'essentiel, c'est que j'espère avoir respecté en tout cas la mission qui m'était confiée. Et en tant que gestionnaire, c'est là que je dis, les conseils d'administration, les promoteurs nous a, personnellement, ça m'a grandi. Parce que l'ambition, c'était qu'il y a des chaînes sur la ville, parce qu'il fallait être à la hauteur des ambitions du promoteur. Qu'est-ce qu'il rêvait à l'époque? Tout de suite, vous amenez sur satellite. Alors, vous allez aller sur satellite avec quel talent? Vous êtes obligé de redoubler d'efforts. Sur satellite, il y a des exigences d'originalité de contenu. Ce que j'aimais, c'est que, pas cerise sur le gâteau, mais il avait des exigences, mais il savait vous dire, je veux que vous atteigniez ces sommets. Mais vous-même, vous savez que pour atteindre ce sommet, vous avez son accompagnement. Voilà. Vous avez son accompagnement, c'est comme quelqu'un qui vous dit, voilà, je vous ai envoyé sur les fronts avec des armes et des munitions. Produisez-moi les résultats, simplement. C'est comme ça que je me rappelle d'une des réunions qu'on avait tenues ici, dans cette salle, avec lui. Les gens ont toujours retenu sa phrase quand il disait, c'est lui qui va oser saboter. Vous savez, il parlait ces jours-là avec son cœur. Il nous a mis en garde. Parce que ce n'était pas normal, quelqu'un qui vient d'investir des milliers dans cette histoire, il a donné du travail aux jeunes et que du jour au lendemain, il apprend que les tricasters ne travaillent plus, il y a tel qui pose problème.
Et je pense que les gens ont essayé de se ressaisir. On avait pris chacun sa part de responsabilité. Il faut dire qu'il a donné de ce que lui rêvait de devenir. Il a rêvé de devenir journaliste, il a rêvé de devenir policier, il a rêvé de devenir enseignant. Et déjà une première passion, c'était celle de devenir journaliste. Oui, vous savez déjà, moi j'ai été chez lui quelques fois. Même après héritage, hein, j'ai été chez lui parce que ça reste un père. Et quand j'arrive, moi j'ai l'habitude de l'appeler... c'est un mentor pour plusieurs personnes, déjà dans son monde juridique à lui, mais dans le nôtre, il a créé des mentors. Il a été notre mentor peut-être, mais il a créé au fait des mentors. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'identifient à moi. Bon, moi aussi je m'identifie à lui, et quand je parle de lui, c'est tout de suite ce titre de son livre autobiographique qui me revient. L'homme qui voulait devenir policier. Au fait, c'est un livre que je suis d'ailleurs en train de lire en ce moment, parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Et lui là, dans ce livre, il donne des anecdotes, il parle à cœur ouvert, mais il ne parle pas que pour lui. Peut-être qu'en écrivant ce livre, il pensait se réinventer, mais il faut qu'il sache aujourd'hui, s'il suit cette émission, qu'il a réussi à réinventer d'autres talents que nous sommes. Et nous, on continue de le lire pour que cette inspiration ne s'éteigne pas, et pour que dans le domaine qui est le nôtre actuellement, domaine de l'entrepreneuriat, que nous puissions continuer de nous inspirer de ce qu'il nous a donné, de ce qu'il a fait. Vous savez, un livre, c'est un des meilleurs cadeaux. Parce qu'à la différence des cadeaux physiques, qui peut se briser à tout moment, un livre, vous savez y revenir à tout moment s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Peut-être qu'il y a un contexte que l'auteur a dit, que vous avez vraiment déphasé, vous avez l'occasion de le relire. C'est comme une parole que vous pouvez manipuler à tout moment, pourvu que ça respecte les contextes et que ça vous permette d'avancer. Donc j'étais le plus jeune DG à l'époque, et je me rappelle, on a une rencontre au gouvernorat avec, à l'époque des commissaires spéciaux, avec Félicien Katanga. Il me sert, mais il regarde son protocole, je me dis, oh, sûrement, il s'est dit, non mais on a glissé quelqu'un d'autre dans la masse. Donc, mais c'est ça qui m'intéresse beaucoup chez comment on a géré cette chose, c'est qu'on n'a pas vu notre âge. On a vu ce qu'on pouvait dégager comme potentiel, et j'espère, je le répète, que j'ai donné le meilleur de moi-même. Vous avez donné le meilleur de vous-même, et vous avez apporté un plus, à une pierre de plus, donc à cet édifice qui est Héritage Radio et Télévision. Alors, dites-nous, vous aviez réussi, selon vous? Oui, oui et non. Déjà, je commence par non. Non, je n'ai pas réussi, parce que j'aurais aimé rester un peu plus longtemps. J'ai l'occasion de le dire ici, peut-être pour la première fois. Je suis parti, c'était un amour-passion, mais ce n'était pas sans regret. Déjà, quand j'ai démissionné, quand je suis parti, ma femme n'y croyait pas. Et, vous savez, je vais vous dire une chose. J'habitais sur Niembo à l'époque, j'étais journaliste simple. Je disais à ma femme, à l'époque fiancée, écoute ma chérie, on n'a pas pu bien se voir. Je suis quelqu'un de... D'ailleurs, même aujourd'hui, je me reproche un peu trop d'être trop bosseur, vouloir tout donner et tout. Je lui dis, je suis journaliste, tu vois. En tant que journaliste, je dois être là pour travailler. Je deviens secrétaire des rédactions, je lui dis, chérie, le secrétaire des rédactions, je t'explique son rôle. C'est celui qui corrige les papiers, il doit faire la permanence. Ok. Après, je deviens rédaf, je dis, je t'explique les rôles du rédaf. Tant que le journal n'est pas bien passé, je dois être là. Ah, ok. La pauvre, elle comprend. Après, je deviens directeur de programme, je dis, tu connais le DP, c'est lui qui gère la chaîne. Donc, je dois être là, quitter tard, m'assurer, faire le suivi. Après, ok. Je deviens directeur général, je dis, ouais, tu comprends que toute la chaîne est sur mes épaules. Donc, la fille d'autrui, elle en a vu de toutes les couleurs, mais ce n'était pas sans raison. Ça m'a forgé tout ça. C'est comme ça que je dis, le regret du départ, c'est... il fallait que je parte en ce moment-là. Il fallait que je parte, mais le regret du départ, c'est ces goûts d'inachevés justement que je déplore aujourd'hui. C'est qu'avec l'équipe qu'on avait, la Dream Team, je me rappelle une fois, quand on est parti sur BlueSat, vous savez ce que nous avions fait? Nous avons pris du contenu exclusif, Karamba et d'autres contenus, avec une organisation sud-africaine dont je connais même les noms aujourd'hui, qui s'appelle Advert for Africa. Et ce sont des idées que nous avons proposées pour apporter l'innovation. C'est vrai qu'à l'époque, le vent, c'était tout le monde veut aller sur satellite. Les promoteurs ont compris, nous autres, on a compris que sur satellite, il y a des questions qui nous seront posées. Sur satellite, on ne va pas diffuser le film tel qu'on le diffuse aujourd'hui. Donc, il va falloir qu'on encourage la production locale. On a promu les artistes locaux.
On a promu les théâtres locaux. C'est comme ça que beaucoup de choses qui passaient étaient originales. Nos émissions, nous-mêmes, nous les produisions. Et qu'en plus de ça, même les divertissements comiques, au lieu de mettre ce qui était téléchargé, je ne vous dis pas les montants que le promoteur a déboursé, que la chaîne a déboursé pour connaître ces contenus-là. C'était beaucoup d'argent. Mais parce que c'était à la hauteur des ambitions. Donc le regret, c'est celui d'avoir laissé un certain nombre de choses en cours et de vous avoir quitté trop tôt. Alors, est-ce que je suis satisfait? Oui. Parce que comme je l'ai dit, la chaîne m'a tout donné. J'ai donné tout de ce que j'avais pour le temps que je passais ici à la chaîne. Je vous dis que le seul poste que je n'ai pas occupé, c'est celui des directeurs techniques. J'ai tout été. J'ai dit directeur technique avec précision parce que j'ai travaillé même à la régie radio. Il y a de l'époque où tu dois finir un journal à la radio, tu dois courir dans le couloir pour venir encore à la télévision. Et vous savez dans quelles conditions on a commencé nos journaux télévisés? C'était des journaux enregistrés. Parfois, tu as déjà enregistré à 22h30, tu rentres chez toi, et puis quelqu'un t'appelle pour te dire « Bouille, ça n'a pas marché, il n'y a pas les sons. » Tu es obligé de rentrer. Oui. Et donc, chaque chose arrive pour une raison. Est-ce qu'on a réussi? Oui, on a réussi. Et je pense qu'il y a un peu du mien dans ce que Héritage est aujourd'hui, et je suis fier. Alors, puisque vous êtes passé par ce poste de directeur général, à ce jour, comment estimez-vous, quelles sont les qualités essentielles pour être directeur général d'une chaîne de radio et télévision? Il faut être ambitieux. Je commence avec l'ambition. Pourquoi? Parce que une chaîne, c'est de l'univers, ce du ressort de l'univers technologique. Et qui dit technologie, vous savez que c'est un secteur qui avance chaque tierce. Avant, on parlait à la minute, mais là, on ne peut même plus parler des secondes, on parle de tierces carrément. À chaque fois que votre cœur bat, il y a une nouvelle invention quelque part. Et donc, vous devez être à la hauteur des ambitions de la chaîne. Alors, l'ambition, vous ne ramassez pas ça sur la rue. Vous savez qu'une chaîne, c'est la grille, c'est la ligne éditoriale. Et donc, il faut aussi comprendre d'abord c'est quoi la vision de la personne qui vous a mis là-bas comme directeur général. Parce que vous n'arrivez pas avec... vous dites, moi, je m'appelle Michel, j'ai des rêves, je mets cette chaise là-bas, voici ce que je vais faire. Non. C'est lui qui a investi dans la chaîne, il a sa vision. Commencez, avant d'accepter les postes, commencez par vérifier si sa vision et la mission qu'il vous confie coïncide et corrobore avec vos attentes à vous, ou votre passion. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se plaignent. Il est DG, il dit non, j'avais des ambitions, mais vu que le promoteur, il est à gauche, moi je suis à droite. Non, mais vous ne vous asseyez pas là-bas si vous ne comprenez pas sa vision. Ça, c'est très important. Donc, l'ambition couplée à la vision, et si vous décidez d'avancer, ça doit être sans excuse aujourd'hui. Donc, moi, je ne peux pas dire que vous devez être ambitieux et vous devez être innovateur. Vous devez être à l'écoute aussi du personnel parce que c'est dans une chaîne, ce n'est pas dans une entreprise de fabrication des rails ou de quoi, où il n'y a que les ordres qui se donnent. C'est une chaîne. Le travail mal fait d'un seul élément de la chaîne peut vraiment tout bousiller. Plusieurs fois, il vous est arrivé, vous êtes DG, vous avez sur le plateau en tant que DG, vous dites, utilisez cette caméra et pas celle-là. Et si vous voulez vous comporter comme un gendarme, et que les techniciens, lui, sait que la caméra que vous lui dites d'utiliser ne marche pas, par mauvaise foi, il ne vous le dit pas. Hein. Il veut que vous sentiez que votre autorité que vous essayez de montrer à tout bout de champ a ses limites. Et s'il y a une entreprise type dans laquelle on peut vous ridiculiser en tant que gestionnaire si vous n'écoutez pas, c'est une chaîne de radio ou de télé. C'est là où un son manque, mais vous êtes chez vous avec des amis, vous êtes DG, vous voulez voir les résultats positifs. Et c'est très bien, mais il n'y a pas de son, vous allez faire comment? Alors, j'en profite pour ouvrir une parenthèse. Moi, je dis aux gens, hein, parce qu'il y en a qui m'ont posé beaucoup de questions sur d'autres plateaux. Pourquoi tu as quitté Héritage? Les gens s'attendent peut-être à ce qu'on commence ici à parler d'une histoire de désamour. Non. Je vous dis que moi, chaque fois que je suis sur Kinshasa, je vais voir les promoteurs. Quand je suis là, je prie dans son église. Parfois, il ne le sait même pas, il ne me voit même pas. Ce n'est pas pour essayer de trouver un rachat, mais c'est parce qu'on est parti avec la bénédiction. Je suis parti, mais en bonne et due forme, j'ai informé. Et je suis un des directeurs généraux. Je peux le confirmer ici. Je n'ai jamais reçu des dictats de qui que ce soit. Il a peut-être sa vision, mais je ne me rappelle pas un jour où on m'a dit « Écoute, nous voulons que tu fasses ça. On oriente les choses comme... » Non, j'ai géré cette chaîne des plus heureux. Tout ce qui s'est passé sous mon mandat, il faut parler comme un politique, sous mon mandat, sous ma gestion, je l'assume pleinement et je n'ai subi d'ordre ni de dictats de personne. Alors, on est en train de tendre petit à petit vers la fin de cette émission. Vous allez nous parler rapidement de votre carrière d'entrepreneur. Vous êtes aujourd'hui patron de l'agence Best View.
Alors, qu'est-ce qui vous a motivé d'ailleurs d'ouvrir cette agence? Ce qui m'a motivé d'ouvrir l'agence, c'est, vous savez, quand j'ai quitté Héritage en 2017, déjà j'étais en train d'enseigner à l'ISP, cette année-là, comme ma première année, et j'ai embrassé un tout autre univers qui n'avait rien à voir avec la communication, c'était l'univers pétrolier. Okay. Alors j'étais administrateur de Montemero Petroleum pour la RDC pendant autant d'années, jusqu'à l'année dernière, mais je voulais revenir à mon amour. Et je ne voulais pas non plus revenir là-dedans comme étant forcément dans une chaîne. C'est comme ça que m'est venue l'idée de créer Best View Communication. Parce qu'avant Best View, il y avait une agence qu'on avait mis en place, c'était avec les Darby Kalonji, les autres. L'agence s'appelait Everest Communication. Et donc, j'ai juste refait la même vision autrement, avec un peu d'objectifs axés sur la publicité, les documentaires et tout ça, pour rester dans l'univers de la communication, mais cette fois une communication purement commerciale. Mais alors, il faut dire que votre expérience en tant que DG, journaliste, vous a beaucoup aidé pour gérer votre agence? Absolument, ça m'aide beaucoup. Je vous dis que moi, j'ai eu assez d'opportunités. Tout le grand défi pour moi, c'est m'adapter à ces opportunités-là. Je crois que ma vie est faite de beaucoup de cadeaux. Il y a eu des chagrins, il y a eu de peines, mais je préfère voir les côtés du verre à moitié plein que le côté du verre à moitié vide. Et c'est comme ça que je dis, je dirai jamais suffisamment merci à tous ceux qui ont contribué à ma carrière. Deo Gracias, RCK, Moana Inchi, Héritage aujourd'hui. Est-ce que vous savez que tout en étant administrateur d'une grande entreprise comme Meru, j'ai dû régler certains problèmes sans frais? Parce que certains ministres, je les avais croisés en tant que journaliste de Héritage dans L'Homme et son histoire à Kinshasa. Quand je le recroise, ils me regardent et me disent « Mais non, mais c'est toi encore bon, il se passe quoi? Bon, ok. Un dossier très important, mais donc c'est là que chaque étape a été rodée, préparée pour une raison. Et oui, chaque expérience me sert même jusqu'à présent. Il y a des gens que j'ai croisés dans les cadres journalistiques et dans les cadres comme DG. Et d'ailleurs, aujourd'hui, sur la ville, on m'appelle toujours DG. Pourquoi? Parce que vous avez été DG de Héritage Radio et Télévision. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui vous a collé à la peau jusqu'à ce jour. Héritage Radio et Télévision et Michel Gracias Tuité, un amour pour la vie. Alors, vous allez regarder cette caméra et donner un conseil à un jeune de 20 ans qui veut poursuivre une carrière similaire à la vôtre. Bon, quand vous choisissez, cher jeune, vous qui me regardez, je ne sais pas d'où, mais quand vous voulez démarrer dans l'entrepreneuriat, il y a une chose que je vous conseille de ne pas avoir, c'est le découragement. Peu importe la situation. Et donc, deuxièmement, ce que je vous demande, c'est de ne pas embrasser une carrière parce que vous y avez vu quelqu'un qui vous est proche. Vous pouvez être proche sur le plan relationnel, mais pas forcément proche sur le plan de la créativité. Donc, si votre ami a évolué dans la vente en ligne, qui est devenu en vogue aujourd'hui, vous pouvez évoluer dans votre domaine mécanique et identifier le domaine qui vous est propre. Identifier votre talent naturel, couplez à cela votre domaine d'apprentissage ou d'études. Si vous avez 20 ans, je suppose que vous n'avez pas encore fini votre cursus académique, il n'est jamais tard. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, tout le monde n'est pas fait pour faire l'université. Ça peut vous choquer, mais dès que vous avez votre diplôme d'État et que vous pensez que vous pouvez faire des pratiques très avancées, des formations pratiques, je ne sais pas où, allez-y vous lancer. Ça ne sert à rien de faire 5 ans à l'université, 4 ans aujourd'hui avec le système actuel. Vous vous retrouvez licencié et vous commencez à faire que de lettres de demande depuis 5 ans. Ça signifie que vous auriez perdu en tout 10 ans. 5 ans pour étudier, 5 ans pour quémander, et ça ne vous ressemble pas du tout. Regardez-vous très bien, vous avez du potentiel, identifiez ça. Identifiez aussi les accompagnateurs. Allez, ce n'est pas pour rien que Jésus lui-même, pour les chrétiens bien sûr, s'est fait accompagner des 12. Il était Dieu, il aurait pu évoluer seul et réussir sa mission. Pourquoi il avait besoin des gens pour l'accompagner? C'est une leçon de vie pour nous tous. On a besoin d'identifier un bon cercle d'amis, pas pour aller boire. Bien sûr, boire c'est important quand on a réussi, mais pour réussir d'abord, avant d'aller boire. Merci. Alors, c'était l'histoire de Michel Gracias Tuité. Je rappelle que c'est le tout premier présentateur de cette émission L'Homme et son histoire. Il a été journaliste ici, à la radio et télévision Héritage. Il a échelonné plusieurs responsabilités jusqu'à devenir directeur général de cette chaîne. Mais est-ce que vous avez un rêve ou le plus grand rêve dans votre avenir? Vous pensez devenir quelqu'un d'autre? Bien sûr. On le dira peut-être plus tard, mais le rêve, mon plus grand rêve déjà a toujours été d'impacter mon environnement,
surtout avec ma fondation Gracias Tuité. C'est mon plus grand rêve, au fait. Je n'ai jamais changé, je ne crois pas qu'il changera. C'est d'être les bien-être universels. En tout cas, c'est d'être le bien-être universel. Je me rappelle de cette phrase, on était chez Maman Marie, quand vous étiez en train d'en parler. C'est donc, je disais, l'histoire de Michel Gracias Tuité. À ce jour, il dirige sa propre boîte, Best View Agency, dont je vous propose de suivre un reportage sur une production de Best View Agency. Il s'agit de Best View Awards et on se retrouve après. Des légendes de la presse du Grand Katanga honorés, des lauréats primés, des prix du jury pour honorer et immortaliser le journaliste du Grand Katanga. Dans un chapiteau du Pullman orné du blanc et du noir pour cette soirée de gala, cette grande rencontre des chevaliers de la plume et du micro a vécu. Vivement quatrième pouvoir, Best View Award, un mariage entre Best View Communication et UNPC Katanga en sa première édition, a donné le verdict après 10 mois d'intenses travaux sur terrain. Présent dans la salle, le gouverneur de province Jacques Aboula Katoué a, dans son mot lu par son ministre de la Communication Georges Kadinga Mulundoulé, promis un accompagnement et une attention à cette grande messe. Je promets de vous prêter attention particulière et de vous accompagner, même moralement seulement, à chaque fois que vous le souhaiterez. C'est là et la manière pour la province de gratifier votre bravoure et votre stoïcisme conformément au prescrit de la Constitution qui prône la liberté d'expression matérialisée par son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La deuxième vice-présidente de l'UNPC, Marianne Yav, a exprimé sa satisfaction face à cette organisation qui est une première de cette nature au sein de notre famille professionnelle dans le Grand Katanga. Au regard de cette belle vision, Best View Awards et des missions dévolues à l'UNPC, les deux organisations ne pouvaient que marcher ensemble pour la cause qui nous réunit dans cette soirée historique pour les organisateurs, les professionnels des médias et en particulier les lauréates et lauréats de cette édition. Une soirée historique, oui, mais fruit d'un travail acharné d'une équipe et une collaboration considérable de médias qui, comme un seul homme, voulait sa réussite. Mes remerciements s'adressent également au directeur des maisons de presse. Je vous sais gré pour votre promptitude car la première édition a enregistré plus de 500 médias issus de toutes les 4 provinces qui constituent les Grands Katanga. Cela n'est autre qu'une démonstration de votre adhésion massive à la vision que Best View Communication et l'UNPC Katanga vous ont présenté, je cite, les projets Best View Award. Un moment qui grave certains noms dans le cœur et dans le souvenir de tout journaliste. De trophées porteront désormais ces noms. Le prix Linda Lukalu. Le lauréat est une lauréate. Elle s'appelle Exaucé Ngoy de Mikuba Télé, prix Ruffin Béa. Fait avec son émission Ciel et Terre, Arcel Logis. Après suspense, les présidents du jury prennent parole et citent le nom des lauréats de la soirée, suscitant émotion d'une part, admiration de l'autre, pour une soirée de gala qui honore la presse. Vous savez qu'en pareille circonstance, il est toujours difficile d'avoir une rhétorique aussi précise. Mais je fais partie de ceux-là qui ont erré longtemps. Au niveau d'être reconnu comme les gens d'aujourd'hui. Je voudrais ici dire merci à... Pour moi, c'est des mots qui conviennent. Ambiance familiale, convivialité, soif de vivre la prochaine édition. Best View Award a su donner aux journalistes venant de partout dans le Grand Katanga un sourire de vivre pleinement et en présentiel une histoire qui s'écrit en lettres d'or.
Mesdames, Messieurs, l'homme et son histoire de ce jour touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir regardés à travers vos maisons sur Canal+. Nous sommes au numéro 604 sur StarTime 122 et Kinshasa, vous nous suivez à travers la TNT et Easy TV 105. Michel Gracias Tuté, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et j'espère que ce n'est pas une dernière fois. Je vois que vous avez de l'émotion. Merci, chère Esther. C'est un plaisir de vous revoir ici et de revoir tout le monde et de revoir notre maison, d'être à la maison en fait. C'est un plaisir d'être chez moi. Alors, c'est un plaisir d'être à la maison. Le prochain numéro de l'homme et son histoire, ce sera la semaine prochaine. Merci de rester connecté au programme de Héritage Radio et Télévision.